Bienvenue dans notre camp d'entraînement business. Vous allez pouvoir découvrir comment muscler vos compétences business pour pouvoir accélérer le développement de votre entreprise. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Est-ce que vous cherchez à générer de nouveaux prospects? Est-ce que vous cherchez plutôt à améliorer vos taux de conversion de prospects à clients ou vous dites comment vous pouvez fidéliser votre clientèle? Vous êtes au bon endroit dans ce camp d'entraînement business où nous nous retrouvons tous les jours du lundi au vendredi à 13h30 et 20h30 justement pour vous aider à muscler ses compétences business. Et la raison pour laquelle c'est vraiment important et qu'ici ce n'est pas juste une simple formation, c'est que parfois on a l'impression d'avoir compris les choses, on a l'impression d'avoir compris les informations, mais quand on passe à l'application, ce n'est pas exactement ce que le coach, le formateur nous a enseigné. Donc l'objectif que je vous propose, c'est vraiment de venir pratiquer ces compétences, que ce soit le pitch que nous pratiquons le lundi, que ce soit votre copywriting le mardi, le closing le mercredi. Aujourd'hui, nous allons parler branding et demain networking. Pourquoi? Parce qu'en recevant du feedback, qu'est-ce qu'il va faire? C'est comme un effet miroir. Vous avez toujours la tête dans le guidon, donc vous ne savez pas trop si vous allez dans la bonne direction. Le fait de recevoir du feedback, non seulement de moi qui suis coach, mais également des autres participants, ça va vous permettre d'avoir un autre regard sur votre business et poser les bonnes actions qui vont vous permettre d'avancer. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la compétence branding et une information importante que j'aimerais vous dire, parce qu'aujourd'hui, ça va être un peu différent, votre meilleur branding, c'est vous. Votre meilleur branding, c'est le leadership. Et c'est vraiment pour ça que je suis si passionnée de leadership personnel, de self-leadership et que j'accompagne les entrepreneurs que je coach dans cette dynamique parce que c'est la clé du succès. Vous pouvez avoir toutes les meilleures stratégies et ne pas fonctionner parce que vous manquez de self-leadership. Et donc, la raison pour laquelle votre self-leadership est votre meilleur branding, quand vous réussissez, quand vous avancez, vous allez voir que les gens vont vous suivre, les gens vont vous prendre comme modèle d'inspiration, comme exemple. Donc aujourd'hui, pour cette partie branding, je vais coacher deux personnes qui ont des questions, qui ont envie d'avancer plus, soit dans leur vie personnelle, soit dans leur vie professionnelle, et justement voir comment les propulser. Parce que vous savez quoi? Les gens veulent suivre des personnes qui ont des résultats. Donc, est-ce qu'on a notre première coachée du jour? Et donc, si vous êtes intéressé pour être coaché ce soir, marquez-le, hashtag coaching, comme ça ce soir, vous pourrez passer. Donc aujourd'hui, pour ce matin, on avait déjà deux rendez-vous de bouquets. Donc, Delphine et comme ça ensuite Caroline se prépare. Je vais te passer la caméra dans quelques secondes. Donc, ce que tu as à faire, tu as 15 secondes pour te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais, les bénéfices de tes services et ensuite me poser ta question coaching du jour. Alors, juste donne-moi quelques instants. Voilà, tu peux mettre ta caméra. Super! Hello Delphine! Hello, hello. Fantastique. Donc, alors, je te laisse pitcher. Tu as 15 secondes et ensuite, tu me poses ta question et on rentre dans le vif du sujet. OK. Alors, je suis Delphine Bérin, je suis coach et formatrice en time management et en efficacité professionnelle. J'accompagne les managers et les entrepreneurs à optimiser leur organisation, à maximiser leur temps, à augmenter leur efficacité afin de multiplier leur impact. Alors, dis-nous tout. Quelle est ta question du jour? Comment je peux t'apporter mes lumières, mon expertise? Alors, ma question du jour, c'est que en termes de branding, j'ai fait beaucoup de choses ces dernières semaines. Des interviews, participer à un sommet, articles dans la presse. Enfin, voilà, j'ai été assez présente. Et j'ai de bons retours. On me dit, on te voit partout, c'est super ce que tu fais, etc. Donc, voilà. Mon ego est satisfait, mais… Pas le porte-monnaie. So what? So what? Comment j'utilise ça de manière plus stratégique et comment je transforme ça surtout parce que voilà, c'est très bien déjà d'être, je trouve, de me mettre en avant, de passer un peu dépasser cette zone de confort pour oser me mettre en direct parfois sur des interviews. Mais OK, mais il ne se passe rien derrière. Donc, il doit C'est une excellente question.
C'est une excellente question et je pense que ça concerne beaucoup de personnes qui sont connectées et qui vont suivre le replay. Et c'est pour ça que j'ai créé cette méthode, ma méthode Parler pour closer, parce que je me suis retrouvée exactement dans la même posture que toi. D'accord? Beaucoup de popularité, on fait plein de choses, mais derrière, on n'a pas les résultats qu'on veut. Donc, première question que j'ai pour toi. Quand tu as fait toutes ces actions branding, quelle était ton intention derrière? Alors, c'est vrai qu'au départ, l'intention, c'était quand même de la visibilité et voilà, d'être un peu repéré. Et en même temps… OK, donc après quelques stop, on y va doucement. OK. Si ton intention est de la visibilité, tu vas avoir la visibilité. Si ton intention est de gagner de l'argent, tu vas gagner de l'argent. Parce que la manière dont tu vas communiquer, si tu veux juste de la visibilité, tu vas peut-être dire oui à une opportunité sans réfléchir c'est quoi les impacts, qu'est-ce que je vais mettre en place. Alors que si tu sais, OK, je veux gagner de l'argent, je réfléchis comment ça peut me gagner de l'argent, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire, comment je me positionne. Tu vois que la manière dont tu vas préparer maintenant ton intervention, que ce soit pour une interview dans la presse, à la radio, pour un sommet, sera totalement différent. Et vous devez faire la différence. Votre intention va déterminer vos réalisations. Si ton intention est d'avoir de la visibilité, ça ne va pas fonctionner. Donc maintenant, c'est que tu shifts en fait de visibilité à profitabilité, à closer. Et quand tu fais quelque chose, et donc moi j'ai vu, parce que j'ai échangé avec quelques personnes, surtout pendant la période de confinement, beaucoup de gens ont créé beaucoup d'événements sur les réseaux sociaux, de sommets et tout, d'interviews, parce que l'intention n'était pas là. Et donc si l'intention n'est pas là, vous n'allez pas vous positionner correctement. Donc, le plus important, ne regardez, et je sais, hein, je sais que ce n'est pas évident parce que tout le monde dit oui, mais j'ai besoin de likes. Non, aujourd'hui, je coach des influenceurs, c'est-à-dire qu'ils ont plus de followers sur tous leurs réseaux sociaux combinés que moi avec tous mes réseaux sociaux, et parfois ils en ont même plus sur un seul réseau social que moi tout combiné. Mais ok, c'est bien d'influencer, c'est bien d'avoir des followers, vos fans ne sont pas vos clients. Donc, toi, ce que tu veux, c'est dans ton discours, comment tu te positionnes pour qualifier les personnes et qu'elles disent, OK, Delphine, je t'ai vu à tel endroit, maintenant j'ai envie de te suivre sur ta chaîne, sur tes réseaux, qu'est-ce que tu as à me proposer? Parce que la difficulté, c'est que sur ces événements, là où je suis intervenue, bien évidemment, je n'étais pas là pour vendre, j'étais là pour amener du contenu sur une thématique, tu vois? OK, stop. Peut-être que tu ne dois pas vendre un produit, mais tu dois te vendre toi. Et c'est ça, closer. Closer, c'est pas closer sur je te vends un produit. Closer, c'est commencer à me suivre. C'est ça la première étape, surtout dans des endroits où tu ne peux pas forcément. Par exemple, je me rappelle, j'ai été interviewée à la radio et tout. Et donc, bon, je ne suis pas là pour vendre, etc. Le journaliste a des questions bien spécifiques, mais je me disais, mais non, mais je ne peux pas juste me contenter de ça. D'accord? Parce que sinon, il n'y a rien. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai closé sur ma personne. Je me dis comment je me positionne pour que les personnes aient envie de continuer de me suivre en dehors de cette interview. Donc, je te pose la question, pourquoi on devrait te suivre après l'interview, après le sommet? Et comme ça, tout ce que tu as à faire, c'est glisser cette pépite pendant ton pitch. Et les personnes qui vont se sentir concernées, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont faire le suivi. Soit elles vont te contacter sur les réseaux sociaux, soit elles vont s'abonner à ta newsletter. Et là, maintenant, tu fais tout le travail de marketing avec ton tunnel et boum, tu closes. Alors, sur le sommet, par exemple, j'avais donné le lien vers mon e-book. Donc là, j'ai récupéré des adresses mail. Et derrière, j'ai les mails qui partent, qui proposent des sessions stratégiques. Mais bon, il ne s'est rien passé. Alors que j'ai eu des mails me disant, c'est super, j'ai appliqué tes outils, c'est vraiment bien, tatati, tatata. Okay. Mais basta. Donc, on passe à un supérieur. Donc, maintenant, tu me dis, bon, tu n'as pas tout maximisé. Donc, les autres éléments que tu as fait, je te montrerai comment tu peux capitaliser dessus. Donc là, tu dis, bon, sur ce sommet, par contre, j'ai généré des leads, j'ai envoyé des emails, ça ne fonctionne pas. Donc maintenant, la deuxième étape, c'est de voir si tu as le bon copywriting. Est-ce que les gens, voilà,
comment dire, est-ce que tes mails aussi donnent envie de cliquer, de souscrire, de télécharger, enfin, en fonction de… Parce qu'il ne faut pas juste jeter l'eau et le bébé avec, l'eau du bain avec le bébé avec, c'est vraiment de dire, OK, tu as un bon produit, peut-être que tes emails, on doit faire quelques optimisations. Optimisation peut-être du titre, optimisation peut-être comment dire, de ton copywriting. Est-ce que l'e-book, maintenant, c'est vraiment ce qu'ils veulent? Tu vois, est-ce que c'est le bon, comment dire, est-ce que l'e-book, c'est le bon appât? Et comme ça, si c'est le bon appât, on va voir comment optimiser. Si ce n'est pas le bon appât, ben dans ce cas-là, c'est réfléchir, qu'est-ce que tu peux proposer de différenciant qui va faire qu'on a envie vraiment de continuer, de rester engagé avec toi. Donc, donne-moi un exemple. Voilà, imaginons, on vient de finir l'interview, je dis, bon, bah, Delphine, est-ce que tu as un dernier mot? Pitch-nous pour nous closer vraiment qu'on doit te suivre, toi. Qu'est-ce qui va se passer quand on va commencer justement à être dans ton univers, Delphine? Mais quand on est dans mon univers, Delphine, on met en place très rapidement des actions différentes pour optimiser ses journées, pour faire ce qu'on a à faire, pour être satisfait, pour gagner en efficacité et de manière comment dire, évolutive et enfin voilà, pas à pas. Et en même temps, c'est très personnalisé. Et on va travailler sur tout ce qui fait qu'aujourd'hui, les personnes n'arrivent pas à faire ce qu'elles ont envie de faire. Donc, on va aller lever les freins, aller voir du côté des croyances pour mettre en place des comportements différents, mais qui soient acceptables et envisageables en fonction de la personnalité de la personne et qui vont donc amener des résultats, des vrais changements en fait dans la journée. Très bien. Donc, alors, notre auditoire, notre audience, combien d'entre vous, après le pitch de Delphine, vous allez vouloir continuer de la suivre? Donc, juste sur le pitch qu'elle vient de nous faire là, il y a quelques secondes. Donc, dites oui et marquez pourquoi, et dites non et marquez pourquoi pour qu'elle ait du feedback. Je ne sais pas si sur Instagram, vous avez suivi. Alors, non, un peu flou, vague et trop d'infos. D'accord? Oui. Pourquoi oui? Dis-nous pourquoi tu as dit oui. Donc, déjà, retiens le message. Delphine, voilà, c'est un peu flou, et c'est un peu trop vague et il y a trop d'informations. Je n'ai pas senti qu'elle me parlait. Oui, car j'ai besoin de réorganiser mon planning. J'aurais aimé me reconnaître. Donc, tu vois, donc là avec les premiers feedbacks, c'est, et moi j'ai eu la même sensation, tu parles de manière trop généraliste. Donc, pose-moi la question. Donc, alors Farida, le dernier mot de la fin. Pose-moi la question, comme ça je te fais un roleplay. D'accord. Alors Farida, le dernier mot de la fin. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire aux auditeurs, combien d'entre vous, vous en avez marre d'être submergés? Vous êtes maman, vous devez gérer votre vie de maman, votre vie d'épouse, votre entreprise. Et à chaque fois, vous vous dites, mais je n'ai que 24 heures, il me faudrait des journées de 48, de 72 heures. Et vous avez tout essayé, ça ne fonctionne pas. Donc, résultat des courses, vous êtes toujours en train de sacrifier un domaine de votre vie. Si ce n'est pas les enfants, ça va être le conjoint. Si ce n'est pas le conjoint, c'est votre entreprise et vous en avez marre. Donc, j'ai la solution pour vous. J'ai ce guide, cet e-book où vous allez avoir les étapes très simples, où vous allez vous réapproprier votre temps. Et je vous assure, quand vous allez le télécharger, si vous le lisez dès ce soir et que vous mettez en application, vous allez voir les 48 prochaines heures, vous allez vous sentir tellement libéré, comme si on aura ôté un poids au-dessus de vos épaules. Parce que vous allez reprendre le contrôle de votre temps, vous allez beaucoup plus apprécier justement maintenant ces moments, vous allez être beaucoup plus présente. Quand vous êtes avec vos enfants, vous êtes vraiment avec vos enfants, vous n'êtes pas avec vos clients. Quand vous êtes avec vos clients, vous êtes vraiment avec vos clients, vous n'êtes pas avec vos enfants et ça va faire toute la différence. Donc le lien est accessible pendant 24 heures. Téléchargez-le. Et commencez à le lire, mettez en application et envoyez-moi vos feedbacks sur comment cet e-book aura transformé votre relation au temps. Effectivement.
En plus, tout ce que tu as dit, c'est exactement ce qu'il y a dans mon e-book. Hein. Oui, oui, je l'ai pas lu, mais voilà. Pourquoi? Parce que juste Oui. quand tu le dis, c'est, on a dit la même chose, mais tu es resté de manière générale. Mm. Alors que quand tu mets, regarde, donc là, Émilie qui nous dit, Farida, là, ça me parle Oui. directement. Et donc, c'est ça. Mm. Donc, quand tu connais ton audience, bon, là, j'ai pris une audience au hasard, hein, parce que je sais que toi, c'est plutôt les managers. Mais quand tu as une audience, tu leur parles exactement. Tu vois les problèmes. Et tu leur donnes une raison de télécharger ça maintenant, pas demain, pas après-demain. OK. Et juste avec ce petit changement-là que tu vas faire maintenant dans tes PPC, tu vas voir la différence. Tu vas voir la différence. OK? OK. Super. Qu'est-ce que Merci. tu as retenu du coaching? Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Comment ça t'a aidé? Qu'il faut que je dois parler à ma cible et non pas de manière générale. Donc, je dois d'abord savoir à qui je m'adresse, bien évidemment, même si on le sait, tu vois, là, c'est vrai que je suis restée en général. Et puis, les faire connecter en parlant des problèmes qu'ils rencontrent et du coup, de quelles solutions j'apporte, en tout cas, de ce qu'ils peuvent trouver dans ce que je leur apporte. Et est-ce que tu as vu que je n'ai pas parlé de comment? Parce qu'à un moment donné, dans ton pitch, tu nous as dit, j'ai pas parlé de comment. Bah, déjà, de toute façon, je sais pas quelle technique tu utilises, mais j'ai juste parlé du problème et j'ai Oui, montré le résultat final. oui, Le comment, s'ils veulent le comment, ils sont obligés de télécharger l'e-book. Donc, vous voyez que vous oui. pouvez avoir le bon produit, le bon appât, mais si derrière le pitch et le copywriting n'est pas au top, vous passez à côté. Donc, mets ça en application et reviens dans quelques semaines nous dire les transformations dans ton business. OK, merci. Merci Delphine. Alors ensuite, nous allons avoir Caroline. Alors, attends, je te déconnecte Delphine et Caroline qui nous rejoint. Alors, donc pour les autres, en attendant que Caroline se connecte, dites-moi un petit peu ce que vous avez retenu du coaching de Delphine. Donc, j'ai vu une question, est-ce que la visibilité précède la profitabilité? Non, en fait. Il y a des gens, ils ne sont pas du tout connus, pas du tout visibles, mais ils gagnent de l'argent parce que le plus important, c'est vous, votre énergie, comment vous êtes connecté. Bonjour Caroline. Bonjour Farida. Tout droit depuis l'Italie. Ouais. Toujours en Italie. Ah, super, super. Alors, donc, ce que je te propose de faire, tu as 15 secondes pour pitcher, nous dire qui tu es, ce que tu fais, et ensuite me poser ta question de coaching. Alors, c'est parti. La vie vous bouscule, vous ne comprenez pas ce qu'elle vous veut, vous êtes stressé, fatigué, déprimé ou découragé. Ça m'est arrivé à moi aussi. Mais heureusement, j'ai rencontré sur ma route le yoga Kundalini qui m'a totalement transformée. Maintenant, je comprends le sens de ma vie, ma raison d'être sur Terre et je vis dans la joie, la santé et l'énergie. Et depuis 27 ans, je l'enseigne et je vous le partage parce que vous aussi, vous méritez de vivre la joie, d'être bien dans votre tête et dans votre corps. Alors, si vous souhaitez booster votre vie, rejoignez-moi et faites partie des 16 000 personnes que j'ai déjà emmenées sur la voie du bien-être. Inscrivez-vous et vous allez recevoir vos 3 cours gratuits pour vivre une expérience magique et être tout de suite beaucoup mieux dans votre corps et votre tête. Super. Alors, c'est quoi ta question de coaching pour aujourd'hui, Caroline? Ben, écoute, franchement, ma question de coaching, c'était sur la stratégie, mais tu as déjà, je suis dans le même cas que Delphine, donc tu as déjà énormément répondu à mes questions parce que moi aussi, je donne beaucoup de conférences, j'ai participé à plusieurs sommets, je deviens assez visible, mais je ne suis pas satisfaite dans la vente. Je n'ai pas suffisamment de ventes. Le feedback que j'ai aussi, parce que je peux faire des ateliers occasionnels comme ça marche super bien. Par contre, j'aimerais attirer plus de clients maintenant dans mes cours hebdomadaires
d'air. Et je m'aperçois, et je viens de m'en apercevoir, je mets du temps, que c'est peut-être un peu long le cours parce que ça dure 1h30 et tout le monde n'a pas envie de faire un cours d'1h30. Donc, je me disais que je vais peut-être diviser ma stratégie et faire une première partie pour tous les gens qui ont moins de temps, de faire des cours de 1/2 heure grand maximum pour déjà que les gens puissent goûter à ce que c'est, puissent faire une expérience, déjà comment ça allait mieux. Et quand ils sont plus familiarisés avec ça, qu'ils ont compris que c'était aussi avec l'entraînement qu'on allait mieux, les basculer sur un vrai cours d'1h30 pour ceux qui ont envie. Alors, donc là, il y a plusieurs questions. Commençons d'abord par la question positionnement, parce que même si effectivement, en apparence, ça peut être la même problématique que Delphine, après, je peux apporter d'autres éléments de réponse. Donc, aujourd'hui, tu disais, tu es pas mal visible, mais tu n'es pas satisfait des résultats. Quel type de résultats tu aimerais avoir? Plus de ventes. Et ça m'a beaucoup parlé parce que j'ai toujours du mal. Je dis oui, j'aimerais gagner plus d'argent, mais quand je commence quelque chose, j'oublie toujours de mettre l'intention, je veux le faire pour l'argent. Donc, ça m'a beaucoup parlé parce que mon intention, globalement, c'est toujours d'avoir envie d'aider les gens, mais j'oublie de me vendre. Quoique je fais des progrès, mais j'ai l'intention de me dire je veux gagner de l'argent. Donc, comme on a déjà vu la première partie, donc tu vas pouvoir capitaliser sur ce qu'on a fait avec Delphine. Et puis, du coup, Delphine aussi va pouvoir capitaliser aussi avec toi. Donc maintenant, troisième niveau, parce qu'on a vu, premier niveau, c'était OK, notre intention. Deuxième niveau, si ça ne marche pas, bon, est-ce qu'on a les bons produits, les bons mots, le copywriting, etc. Troisième niveau, c'est l'énergie, la vibration. Est-ce qu'on est aligné avec tout ça? Parce que le plus important, parce que l'intention, c'est vraiment, c'est dire à notre vibration dans quelle direction on veut qu'elle aille, quelle fréquence. Pour ceux qui travaillent avec moi, je vous rappelle à chaque fois que nous sommes des transmetteurs et des récepteurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je transmets, je veux transformer la vie des personnes en leur enseignant le yoga et en contrepartie, je suis rémunérée, tu vas attirer des personnes qui veulent apprendre le yoga et te rémunérer en contrepartie. Si tu transmets, je veux enseigner le yoga, tu vas attirer des gens qui veulent le yoga, mais pas nécessairement des gens qui veulent te payer, te rémunérer en contrepartie. Donc ça, qu'est-ce qui se passe? Si on n'est pas aligné avec la vibration, donc généralement la partie professionnelle, c'est-à-dire transmettre nos compétences, notre savoir, généralement on est assez à l'aise avec. Et on est tellement à l'aise, mais le plus difficile, c'est être à l'aise avec le fait de recevoir et de recevoir de l'argent. Parce qu'il y en a certaines, vous êtes d'excellentes manifesteuses dans le sens où vous arrivez à manifester ce que vous voulez, mais quand il s'agit de manifester une somme d'argent concrète dans vos comptes en banque, là, ça devient plus compliqué. Donc, c'est ça, en fait. C'est commencer à vraiment accepter, transformer la relation avec l'argent. Et c'est pour ça, si vous n'avez pas encore écouté, parce que je sais que toi, tu le fais, mais pour les autres qui nous écoutent, si vous n'avez pas encore écouté mon audio de libération financière, vous devez le faire. Parce qu'il va vraiment vous permettre de reparamétrer les émissions de fréquences et de vibrations que vous faites par rapport à l'argent. Donc hier, j'échangeais avec un collègue et tout, et puis il me disait, donc il est dans un marketing de réseau, et il expliquait que, il dit, non, tu sais, moi je travaille qu'avec les gens qui ont beaucoup d'argent. Donc, il revenait du Sud où il était qu'avec des millionnaires, des multimillionnaires pour développer son marketing de réseau. Et littéralement, il me disait comment, juste en un week-end, il avait fait un chiffre d'affaires faramineux. Dans le même marketing de réseau, avec le même produit, il y en a qui attirent que des gens fauchés. Et tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit,
Tu as compris comment ça marche? C'est juste une question de vibration. Si tu es sur la bonne vibration, tu vas attirer des gens avec le même niveau de vibration que toi. Donc, des personnes qui seront en capacité de te payer au prix que tu demandes, des personnes qui vont vouloir passer 1 heure et demie avec toi. Donc, c'est vrai que personnellement, je trouve ça… Après, je ne sais pas qui est ta cible. Mais si ta cible, c'est des entrepreneurs, etc., ou des mamans qui ont plusieurs activités, 1 heure et demie, c'est combien de fois par semaine? Une fois. Ah, c'est 1 heure et demie, une fois dans la semaine? Ah bon, bah ça va, ça va. Mais 1 heure et demie, c'est quand même beaucoup. Aujourd'hui, prendre 1 heure et demie, c'est un vrai défi. C'est un vrai défi, surtout pour une activité. Si c'est ponctuel, ça va, mais si c'est pour une activité récurrente, donc je pense que l'idée de faire 30 minutes, c'est plutôt pas mal, ou 45 minutes. Et donc ça encore, vous devez vraiment échanger, connaître votre cible et voir qu'est-ce qui fonctionne pour elle. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Plus tu vas élever ton niveau de vibration avec le fait d'être à l'aise, avec le fait de te faire rémunérer pour ce que tu enseignes en yoga. Tu vas Oui, attirer des personnes. je vais beaucoup travailler sur mon intention. Et donc, et comme j'ai dit, l'intention, c'est quand tu sais que tu as un sommet, quand tu sais que tu vas être interviewé. L'intention n'est pas « je veux de l'argent », tu veux le processus en fait, enfin pas le processus. C'est de dire quoi? Tu veux transformer la vie des gens, mais tu sais que pour transformer la vie des gens, ils doivent travailler avec toi. Donc, ce que tu dois faire, c'est vraiment les convaincre que tu es la meilleure personne pour eux. Et qu'un petit peu comme on a fait tout à l'heure avec Delphine, s'ils ne téléchargent pas, s'ils n'écoutent pas tes vidéos, ils passent à côté de quelque chose. La question, c'est quel est ton degré de croyance que tu as le meilleur produit à leur offrir? Sur une échelle de 1 à 10, totalement confiante et tu as cette sérénité, cette certitude que tu as le meilleur produit en termes de yoga. Et 1, c'est que tu n'as pas du tout confiance en ça. Tu t'évaluerais à combien? À ce niveau-là, 8. je n'ai pas de problème avec ça. Mon problème, c'est Oui, mais vraiment recevoir l'idée de recevoir de l'argent. Stop. Le problème, c'est ça. 8, ce n'est pas 10. Donc, qu'est-ce qu'il te faudrait pour passer de 8 à 10 sur 10? Parce que tu sais, si tu ne vibres pas ce degré de certitude, l'argent ne va pas venir. Yes. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand toi, tu as 10 sur 10, le prospect dit « je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça ». Quand tu as 8, c'est « ah, c'est pas mal, je vais y réfléchir ». Donc, qu'est-ce qu'il te faudrait pour passer d'un degré de certitude de 8 sur 10 à 10 sur 10 que tu as le meilleur programme de yoga? Une attitude intérieure de plus oser. Et donc, qu'est-ce que tu dois mettre en place pour avoir cette attitude intérieure? Je commence à le mettre en place, plus affirmer. Déjà, par exemple, je sais que c'est un entraînement dans la vie de tous les jours. Il y a quelque chose en moi qui a peur de me montrer trop bien, trop rayonnante, parce que j'ai des expériences où je me suis un peu tapée dessus avec ça. Donc maintenant, j'ai plutôt tendance à dire, on va dire plus petit que ce que c'est en réalité. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu dois reparamétrer ton subconscient parce que là, ton subconscient est encore focalisé sur les mémoires du passé où il y a eu de mauvaises expériences. Sauf que si tu restes dans le passé, tu ne peux pas avancer. Tu dois dépasser ça. Et tu dois maintenant te focaliser en fait. Parce que tu sais quoi, si tu la joues petit, si tu la joues pas rayonnante, etc., les gens ne vont pas te suivre. Les gens veulent suivre la lumière. Tu dois être cette lumière. Et ils vont dire, c'est ça que je veux. C'est quoi ton secret? Comment tu as fait? Et ils seront prêts à mettre le prix qu'il faut.
Et s'ils n'ont pas l'argent, ils seront prêts à aller trouver l'argent pour aller faire ça. Donc, pour tout le monde, vous devez vraiment prendre conscience que vous voyez que la raison pour laquelle vous avez peut-être du mal à vendre, ce n'est pas l'extérieur, ce n'est pas le problème de vos prospects, c'est de l'intérieur. Et que quand on s'aligne avec qui on est, ce qu'on veut réellement, ce qu'on veut transmettre, ben, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas maintenant avoir les bons mots, tu vas avoir la bonne posture, tu vas savoir communiquer de telle manière où les gens vont dire « Ok, Caroline, où est-ce que je m'inscris ?» Mais tu dois incarner ça. Tu dois déjà, toi, te dire « Ok, mais je sais que c'est le meilleur produit à 15 sur 10. » C'est même pas 10 sur 10, c'est à 15 sur 10. Tu dois vraiment vibrer que de toute façon, si vous ne prenez pas mes cours, j'ai envie de dire, je sais qu'on va se revoir. Et j'ai eu le cas, je me rappelle, j'avais 2 prospects la même période. Et la première qui me dit « Oh, mais Farida, tu comprends, je n'ai pas l'argent. » Et enfin, c'est pas qu'elle n'avait pas l'argent, j'ai mes économies, je préfère les garder pour mon appartement et tout. Et l'autre, elle m'a dit « Mais je n'ai pas d'argent. » J'ai dit « Mais je sais, ta vie va changer. Je sais que ce sont tes dernières économies. Fais-moi confiance, accorde-moi ça. Et tu vas voir ta vie se transformer. » Les deux avaient la même situation. Des difficultés professionnelles, financières, relationnelles. 1 an plus tard, celle qui a pris mon programme, elle est au top. Elle a eu plusieurs promotions dans sa boîte, elle a rencontré son compagnon, elle commence à vivre avec lui, etc. L'autre, non seulement rien ne s'est produit, mais sa vie a régressé. Parce que même l'argent qu'elle avait dit, je ne vais pas l'investir dans ton programme de coaching, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a même pas investi dans l'appartement qu'elle voulait acheter, elle a gaspillé, elle a dilapidé. Donc, à un moment donné, je me suis dit, mais Farida, mais pourquoi il y en a une que tu as closée et l'autre, tu n'as pas closée? Celle que j'ai closée, je suis vraiment venue avec cette énergie. Je savais que j'avais le meilleur programme pour elle. Et d'ailleurs, voilà, 3 ans plus tard, elle est toujours une de mes clientes. Je savais, et je suis vraiment venue dans mes tripes, j'avais cette énergie de conviction. Elle avait la peur, moi j'avais la certitude. La certitude bat la peur. Et ça fait la différence. Donc vous devez toujours, pose-toi la question, et ça c'est vraiment l'exercice que je t'encourage à faire. Qu'est-ce qui va t'emmener à un niveau de certitude où si la personne te dit non, si la personne te dit j'ai pas d'argent, tu es capable de leur dire, d'accord, même si théoriquement tu peux pas donner de garantie à 100%, mais en tout cas énergétiquement, vibratoirement, tu vas être dans cette énergie-là. Je sais qu'en suivant mon programme de yoga, tu vas transformer ta vie, tu vas atteindre les résultats que tu t'es fixés. Quand tu vas trouver ça, tu vas voir que, waouh, ton taux de closing, ça va juste booster. Super. Là, je vais travailler ça sur marche? ça. Ouais, super. Merci, Farida. Alors, qu'est-ce que tu vas mettre en place? Comment le coaching t'a aidé? Et pour les autres, qu'est-ce que vous avez retenu de cette session avec Caroline? Eh bien, je vais continuer à travailler, à changer ma relation avec l'argent et puis développer mon niveau de certitude dans tous les cas. Et, parce que je le sais en plus que ce yoga-là transforme la vie des gens, il y a aucun doute là-dessus. Donc, oser plus m'affirmer. C'est ça. Et même tout à l'heure, quand tu as pitché, tu as dit tout doucement et rejoignez la communauté des 16 000. Je dis, mais comment ça? Tu dois commencer par ça. Et ça va être intéressant. Va réécouter ton pitch. D'accord? Parce que tout ça, c'est notre subconscient qui ressort en fait. Donc voilà. Good job, Caroline. Merci, Farida. Avec plaisir. Donc, comme Delphine, on te laisse mettre tout ça en application et on te retrouve dans quelques semaines pour savoir comment tu avances. Ok. Alors, donc, Émilie qui nous dit, quand j'étais en formation, une personne qui a bénéficié de mon expertise a insisté pour me régler ma prestation. Et depuis, j'ai fait du chemin sur l'acceptation d'être payée à ma juste valeur.
Et le coaching d'un, je n'ai pas compris, ajoute une dimension supplémentaire à ce cheminement. Je n'ai pas compris le coaching d'un. A-I-N. Il y a peut-être eu un... le coaching d'aujourd'hui. OK, le coaching d'aujourd'hui a une dimension supplémentaire. Je n'étais pas présente en direct au CL, au coaching laser cette semaine, mais en replay. Et waouh, la puissance du direct est extraordinaire. Merci pour tous ces enseignements à Farida et aux participants. Et donc, c'est vraiment, vous savez, parce que quand chacun vient, on se dit oui, mais elle va coacher d'autres personnes. Non, posez-vous la question, comment ça s'applique à moi? Comment vous pouvez faire les changements nécessaires? Et vous allez voir, vous allez avancer. Donc, mettez ça en application. J'ai vu dans le chat que certaines ont déjà des webinaires ce soir. Mettez ça en application et revenez ce soir à 20h30 pour d'autres coachings laser. Merci infiniment à nos deux coachés du jour, Delphine et Caroline, à qui on souhaite plein de succès maintenant avec ces nouvelles stratégies et pépites. Et moi, je vous retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau coaching spécial branding, ce soir à 20h30 et demain à 13h30 et 20h30 pour le networking. Allez, ciao, ciao!